les SUV se succèdent sur cette chaussée d'Oderghem. Ici, c'est devenu la nouvelle norme. Ajoutez à cela les bus, quelques vélos et les voitures garées sur le côté. Manque de bol pour les piétons, le trottoir a littéralement été sacrifié. Alors ça a été une technique utilisée il y a très longtemps par Bruxelles Mobilité pour justement essayer d'un peu libérer l'espace sur la voirie, mais ce n'est pas une solution non plus à terme. On a de nombreux riverains qui nous font remonter des remarques comme quoi il faudrait en finir avec ce stationnement sur le trottoir parce qu'ils n'ont pas l'espace pour passer. Avec aussi pour les PMR, c'est très compliqué. Un exemple du fameux partage compliqué de l'espace public. La ville compte de plus en plus de modes. Alors la rue est-elle trop étroite ou les voitures sont-elles trop grosses? Ce n'est pas qu'une question de point de vue. Selon une étude, en 10 ans, la masse des voitures a augmenté de 10% pour les véhicules privés et près du double pour les voitures de société. Plus de confort pour les automobilistes, mais il y a un mais. Ça peut être un problème, effectivement, dans le sens où ça augmente la gravité des accidents, ça augmente aussi l'usage de l'espace public, donc les places de stationnement ne sont pas nécessairement dimensionnées pour des véhicules longs, larges et lourds. L'asphalte est aussi davantage usé. Que faire face à ces constats? Certaines villes européennes ont déjà agi et l'étude évoque des pistes pour Bruxelles. C'est par exemple avoir une politique de stationnement adaptée, faire payer davantage des véhicules donc longs, larges, lourds, faire avancer la réglementation, la fiscalité pour dissuader l'acquisition de véhicules lourds et éventuellement créer des zones où les véhicules lourds n'ont pas leur place en ville. En tout cas, l'étude sera évoquée demain au Parlement bruxellois. Le futur gouvernement devra, ou plutôt pourra plancher sur la question. Reste à trouver une majorité.